Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo de cette fin d'année 2025 pour les annonces de ce qui arrivera pour 2026 ou les changements ou tout ce qui continuera, hein. Donc je vous laisse avec celle-ci. Pour cette première annonce, eh bien parlons des caricatures que je fais sur le streamer Bob le Gob. Eh bien ça va continuer, on continue avec cela. Il apprécie ce que je lui propose, il m'a même invité un moment à venir chez lui. Il fera je crois une fête. Voilà, bon, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, j'essaye de voir comment je peux faire, parce que j'ai j'ai pas des petits soucis, mais j'ai des trucs familiaux à faire, donc voilà, il faudra que je vois si à ce moment-là ce sera possible. Mais bon, ça c'est un autre truc. Donc, les caricatures sur ce cher Bob le Gob vont continuer, parce que j'adore, il me donne des idées. De toute façon, tous les streamers que j'ai caricaturés donnent j'ai un cerveau qui déborde d'idées, et donc chaque fois que il y a quelque chose qui arrive, il y a toujours une envie de faire quelque chose, et donc de faire une caricature drôle en rapport. Des fois oui, des fois non, avec ce qu'ils ont dit ou ce qui s'est passé. Donc voilà, là pour les caricatures, c'est quelque chose qui continue. Maintenant parlons de la chaîne secondaire. Alors je vous avais dit sur la vidéo de premier épisode de Yuka Ripple Lee que je vous donnais pas des explications de pourquoi il y a eu ce trou de 2 mois de non-vidéo sur la chaîne secondaire. Donc parce que il y a eu plusieurs facteurs, et donc je vous invitais dans cette vidéo à venir voir ici justement pour que je vous l'explique. En fait il y a eu plusieurs trucs. Déjà de 1, mon PC, je dis précédent PC, mais c'est pas vraiment précédent, maintenant c'est le PC de capture et d'encodage. Eh bien ce qui se passe, c'est qu'il est il est bloqué sur Windows 10, parce que malheureusement c'était un PC qui n'avait pas les protocoles pour accueillir Windows 11, il n'avait pas le TPM 2.0 qui est une puce qui est mise maintenant dans les cartes mères pour faire une sécurité en plus. Apparemment, j'ai pas trop compris le concept, mais bon voilà, ça protège des trucs sur votre PC, pas trop compris le quoi, je crois que c'est les pilotes ou les choses comme ça, et donc je pouvais pas accueillir Windows 11. Je pouvais pas continuer avec, donc je voulais le faire en PC de stockage encodage. Heureusement, l'Union Européenne, pour une fois qu'elle fait quelque chose de bien, a forcé à Microsoft de proposer un protocole aussi de permettre d'avoir encore pendant une année les mises à jour de Windows. Donc j'ai été éligible à ce qui s'appelle l'ESU, et donc j'ai pu continuer. Malheureusement, quand j'ai commandé pas malheureusement, mais après avoir commandé mon PC, je suis tombé malade. Alors rien de grave, juste une crève, mais ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas eu une que le corps, voilà. Bon, j'allais pas mal, mais c'était le corps avait plus trop l'habitude. Et donc j'ai pas mis en place ce que je voulais mettre en place. Ensuite, c'est mon chat qui a eu quelques soucis. Alors ne vous inquiétez pas, il a eu juste 2 abcès en même temps. Et donc obligé de mon vétérinaire et d'attendre pendant 2 semaines que ça se guérisse. Donc pour un chat qui vit qui aime bien aller dehors. Alors la première semaine ça allait, il a fait que dormir, donc parce que ça l'a fatigué. Et ensuite, la dernière semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il il demandait à sortir, donc je voulais pas être dans un truc et en même temps le surveiller. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préféré le surveiller. Et donc voilà. Là, ça m'a fait, on va dire, à peu près 3 semaines de pouvoir rien faire. Ensuite, j'ai voulu entreprendre le fait de mettre en place les nouvelles installations. Donc malheureusement, comme j'ai pas un bureau assez grand, j'ai pas pu mettre
je peux pas mettre les deux PC sur le même, hein, surtout que j'utilise 2 écrans pour chacun, donc c'était un peu compliqué de mettre 4 écrans. Je peux mettre les tours au sol, mais sinon chacune des tours au sol, mais bon, voilà, c'était compliqué de mettre tout ça en place. Et donc, j'ai décidé de le mettre derrière moi dans le placard que vous voyez dans toutes les vidéos de jeu. Il y a un placard derrière moi, mais sauf que dans les placards là, il y avait un bordel d'ustensiles pour PC, et donc je pouvais pas l'ouvrir. Alors que maintenant, je le laisse ouvert pour que il y ait une petite lumière. Vous voyez une petite lumière derrière moi. Vous pouvez le voir là sur les épisodes de Yuka Ripple Lee. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais mettre tout ça en place, mais malheureusement, comme les PC sont loin l'un de l'autre, je suis obligé été obligé d'acheter des rallonges. Heureusement, je les ai pris avec le PC actuel, le PC de jeu, on va l'appeler plutôt que le PC actuel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire tout un micmac, et je devais aussi faire un trou pour pouvoir que l'arrivée, parce que comme je le mets dans un placard, un trou pour que je puisse l'arrivée des passages des fils. Et donc je vais attendre, quelqu'un devait me prêter ou me faire un ustensile pour un outil plutôt pour faire un trou, sauf que personne n'est arrivé. Heureusement j'ai trouvé un outil pour le faire moi-même. Je l'ai fait il y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que j'ai dû aussi attendre en même temps, et en même temps j'avais un peu la flemme, mais bon, à force d'être au milieu des cartons, parce que j'avais le carton du PC, les cartons des écrans et tout, qui restaient au milieu, donc c'était un peu embêtant. Et donc, voilà, j'ai pu me permettre de réussir enfin à faire les trucs. Même j'ai vu il me manquait des éléments, j'ai dû encore recommander là récemment des rallonges et des trucs pour pouvoir le faire, et pour pouvoir mettre une installation en place. Et aussi pour avoir un visuel sur le retour, parce que vu que maintenant c'est dans mon dos, j'ai dû mettre un truc spécial. J'ai juste mis un miroir pour voir ce qui se passe derrière moi, si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème. Donc c'est pas mal. Donc ça permet pas mal de choses, et ça permet d'avoir une nouvelle esthétique aussi pour les vidéos de jeux où on voit pas que moi derrière un placard blanc. Donc il y aura les petites, on va dire les petites lumières du PC derrière, avec les petites décorations, parce que j'ai pu en faire des petites décorations. Donc voilà pourquoi pendant 2 mois il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne secondaire, qui donc là maintenant continue, parce qu'on on reprend là pour cette fin d'année, donc début de nouvelle année. Donc la chaîne secondaire continue, il n'y a pas de souci, et vous aurez encore des choses à voir. Après cette longue explication au sujet de la chaîne secondaire, on va parler des fresques. Et oui, les fresques que je vous propose depuis pas mal d'années déjà, hein. Là surtout avec le Last Story d'Andrew, que je parlerai un peu plus tard. Je vais programmer plusieurs fresques, hein. Donc là il y aura les fresques des streamers, et aussi des jeux qui ont été faits en stream. Alors au sujet des fresques des streamers, j'avais commencé à faire la fresque de ce cher Burinator, sachant que j'avais fait une fresque de lui quand j'avais en 2014. Je crois que c'est en 2014, j'avais fait une fresque de lui, parce que ça faisait 1 an que je le caricaturais, donc j'avais fait une fresque avec tous les personnages et personnes qui apparaissaient sur les caricatures où il était, et donc je vais continuer à faire des caricatures de lui. Donc là, pour réparer cela, je vais faire une fresque où je vais reprendre tous ces personnages qui avaient été faits sur les caricatures où il apparaît, refaire une plus récente, voilà, donc je vais refaire tout ça. Et j'ai eu aussi l'idée, entre-temps, avant d'enregistrer ce vocal, de faire une pareille pour ce cher Zadizik. C'est vrai que je l'ai caricaturé, donc elle sera peut-être plus courte, donc je vais peut-être commencer par Zadizik, faire après Burinator. Et il y aura bien sûr la fresque de ce cher Bob le Gob. Alors, je pense que la fresque de ce cher Bob le Gob, elle sera peut-être évolutive, parce que il y en a, je l'avais caricaturé, j'avais fait quelques caricatures de lui en 2016. Ensuite, je crois que j'ai repris les caricatures de lui l'année dernière,
si je dis pas de bêtises, avec le projet système ABS, voilà, qui a été arrêté pour après passer aux caricatures de ce cher Bob Le Gomme. Et là, comme j'ai fait pas mal de caricatures pour lui, plus de 200, à l'heure actuelle, plus de 200, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y en a pas mal où il y a d'autres personnages qui apparaissent dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil une fresque de lui, avec ces trucs, mais ça sera évolutif. Au début, je présenterai les trucs de 2016, après, je pense que je ferai celle de 2024, et ensuite, donc du système ABS, et ensuite celle de ce que j'ai fait comme caricature là pour l'année 2025. Qui sera un peu plus costaud. Donc quand je dis je les présenterai, je les posterai sur Twitter X pour voilà, voir l'évolution. Et pour qu'il puisse lui aussi voir l'évolution, parce que comme je vous ai dit, il apprécie mes caricatures, donc la fresque ça pourrait l'intéresser. Et donc aussi, il y aura d'autres fresques, il y aura les fresques des jeux terminés en stream, on a fait ceux de 2015, ceux de 2016, je vais peut-être pas faire ceux que j'avais fait des jeux en 2018-2019, c'était les comment ça s'appelle, les points d'aide clic, donc je vais peut-être pas les faire. Je verrai si peut-être un jour je les fais ou pas, mais bon, ça va peut-être pas être énorme, donc ça sert pas. Donc là, je vais devoir faire les fresques des jeux terminés en 2020. Alors je vais reprendre en fait toutes les caricatures des pubs pour les streams que j'avais fait à l'époque, et je vais donc reprendre tous les personnages que j'avais fait de ces jeux chaque année, quoi. Donc ça va amener à faire une très très grosse fresque, peut-être même plus grosse que le Draw Trollman Roadshow Ultimate que vous avez eu cette année en 2025, qui donc signe la fin du Draw Trollman Roadshow. C'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo, parce qu'il est terminé, je vous le dis clairement, il est terminé le Draw Trollman Roadshow. Donc cette fresque, pour l'instant, là, est la plus grosse fresque que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Ensuite, donc, la fresque sera faite pas en timelapse comme d'habitude. En fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vous fais la liste des jeux, je fais la liste des jeux que j'ai fait en stream, et donc je fais un classement, une liste du classement, et en fait, pendant qu'il y aura l'explication du jeu en question, ben en fondu à l'arrière, on verra la création du comment dire, de la timelapse du personnage ou des personnages, selon comment sera fait le jeu. Donc on parlera du jeu, donc voilà, donc ou de quel jeu sera. Donc il y aura un fondu, ça sera pas comme je faisais avant, il y avait le classement et ensuite la vidéo de la timelapse de la fresque. Non, là ça sera en même temps, et en fait à la fin vous aurez la globalité de l'image, sachant que je la posterai aussi sur les autres réseaux, sur le DeviantArt et sur Twitter X. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout cela là-bas quand ça sera fait. Hein. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc là je vais essayer de mettre ça en place. Donc voilà, et après bien sûr il y aura les années suivantes, il y aura 2020, 2021, 2022, 2023, et ensuite les let's play qu'on a fait en 2024 et en 2025. Donc ça prendra du temps, ça arrivera pas de suite, mais les fresques vont arriver parce que ça me plaît de faire ça. Donc vous les aurez prochainement ou bientôt. Maintenant passons au sujet du projet TikTok. Ça fait plusieurs années que je vous en parle, chaque fois je vous dis oui ça va arriver, ça va arriver. Bah ça va pas encore arriver parce que je suis encore pas au balbutiement, mais je suis encore en train de faire quelque chose. En plus je l'ai rechangé parce que ce qui se passe c'est que le projet au début je voulais vous faire une version caricature de comment je caricature maintenant. Et ce qui serait passé, c'est que si j'aurais fait ça, j'aurais fait une vidéo. Voilà, donc c'était une vidéo pour TikTok avec des voix malheureusement, on va dire digitalisées. Hein, des voix, c'est pas des voix IA, mais c'est des voix, vous savez, un peu comme des trucs de traducteur. Donc ça aurait été un petit peu. J'essaye de trouver un autre moyen, mais bon, j'ai que ça hein, pour l'instant. Et donc il y aurait une version vidéo et une version comic strip, donc mini BD hein, que j'aurais posté sur DeviantArt ou ailleurs. Et donc
malheureusement j'ai décidé de rechanger et de passer pas en version caricature mais en version pixel art comme était originellement ce que j'avais créé avant de ce projet, parce qu'en fait je reprends un truc que j'avais fait il y a plusieurs années de cela et que je veux mettre en format en ce format la vidéo, et qui était fait sous format pixel art, et donc j'ai décidé de reprendre sous format pixel art, donc je suis obligé de tout refaire ce que j'avais déjà fait en caricature. Et là avec les 2 mois, voilà, il y a des trucs que j'ai pu faire, des trucs que j'ai pas fait, donc voilà, ça arrivera je pense courant 2026, quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Donc là voilà, j'ai dû programmer des nouveaux trucs, et là il y aura bien sûr pas de caricature en plus, il y aura juste une vidéo et c'est tout. Maintenant parlons des 2 projets qui continuent, qui sont sur la chaîne principale, qui sont donc le Readromania et la Story d'Underworld. Je devrais même pas en parler, mais bon, le Readromania, cette année je voulais passer la barre des 500 vidéos et dessins faits du Readromania. Je vous rappelle ce que c'est le Readromania, en fait je reprends les caricatures que j'ai fait entre 2012 et 2018, qui étaient des caricatures je faisais juste du fond blanc, je faisais pas des décors comme je fais maintenant, donc des scènes contextuelles. Donc je les reprends, et donc le Readromania, voilà, chaque année vous en avez un nombre assez certain de vidéos. La seule année je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de Readromania, je crois que c'est l'année 2022 où j'en ai fait une 52 je crois, un par semaine, clairement un par semaine, voilà, alors que la première année je crois que j'en avais fait 80, et après les années suivantes, 2023 et 2024, il y en a eu pas mal, plus d'une centaine chacun, donc ça allait. Donc là on est à 400 et quelques, on arrive proche des 500, mais on n'est pas très loin, mais on est encore quand même assez loin. Et donc voilà. Donc cette année, j'en ai fait, je crois que c'est cette année 2025, c'était 75, donc un peu moins que la première année. Donc voilà. Bon, de toute façon ça continue, parce que j'aime bien reprendre ces caricatures et les refaire différemment. La Story d'Underworld, il y a encore quelques années dessus, on est à quoi? On est à la 9ème édition, je sais plus laquelle. Je sais que j'avais dit qu'il restait, je crois, que 3 ou 4 ans encore pour en faire, parce qu'en fait je fais un personnage d'un univers que j'ai créé, donc tous ces personnages, créatures que j'ai créées, qui sont sur des petits feuillets que j'avais fait à l'époque, et que là je refais à la façon de comment je décide maintenant. Et donc là je les refais tous en les sélectionnant de façon aléatoire, et donc là je vais bien sûr les refaire. Alors par contre là ce que je fais maintenant, c'est que à l'époque je les faisais un par semaine. Maintenant ce que je fais, c'est que je les fais à la chaîne. Alors quand je dis à la chaîne, c'est j'en fais 5, si j'en fais 5 si je peux, j'en fais 5 par jour. Voilà, ça me prend pas très longtemps, parce que je fais juste le personnage, mais il faut que je les mette en place dans la fresque, donc voilà. Mais c'est pas mal, quoi, c'est pas mal comme ça. Après tous les autres projets que j'ai à faire, voilà, je les aurai, voilà, et je pourrais les faire tranquillement, sans avoir à me dire ah bah tiens, attends, j'ai un Last Story d'Underworld au milieu. Non, là c'est ce que j'ai fait pour cette année, pour la Story d'Underworld, et pour le Draw Troll Madro Show Ultimate, voilà, que j'ai fini en juillet. J'ai commencé en janvier, j'ai fini en juillet, donc pris pas mal de temps donc pour faire toute la fresque du Draw Troll Madro Show Ultimate. Et le Last Story d'Underworld, je crois que c'était un peu plus tôt, parce qu'en fait j'en faisais plusieurs des fois j'en faisais 5 par jour, donc voilà, ça allait très vite, donc je crois que je suis allé beaucoup plus vite. La Story d'Underworld, je le mets pas trop en avant, parce que voilà, c'est pour ceux qui apprécient, qui veulent découvrir l'univers que je crée. Peut-être que j'utiliserai un jour, qui sait. Donc voilà, donc le Readromania et le Last Story d'Underworld, ça continue. Alors
Ceux-là s'arrêteront bien sûr un jour parce que au bout d'un moment j'aurai peut-être plus de caricatures à faire pour le Readeromania. Bon, pour le Readeromania, il y en a, je crois, j'avais fait une estimation de plus de 2000 caricatures, on est à 500. Alors on est même pas à 500, donc il reste encore voilà un peu plus de 1500 à faire, donc ça va aller. Ça, y a de quoi faire. Et pour la story d'Andrewer, il y a encore quelques années aussi, moins d'années, mais il reste. Donc vous allez me dire, mais si j'ai pu à faire ces trucs-là, qu'est-ce que je fais? Je me focaliserai sur d'autres projets, bien sûr. On arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, les remerciements et tout ça. Bon, bien sûr, pour cette nouvelle année, vous aurez un peu de nouveautés sur certains trucs. Hein. Bon, là déjà, comme je vous ai dit dans cette vidéo, il y a la nouvelle installation. J'ai une installation double PC, donc ça me perturbe. Je vais vous dire, au début ça perturbe un peu. Moi ça me perturbe un peu, surtout que niveau technique, il y a des trucs, voilà, je suis un peu nul, mais je peux le faire. En plus là, bon, moi j'ai découvert en plus cette année la plateforme Reddit. Donc qui est apparemment des réseaux sociaux, mais bon, je trouve plus que c'est des genres de gros forums où on peut trouver tout et n'importe quoi. Eh bien, ça m'aide pour les trucs techniques. Il y a souvent des gens, alors c'est surtout anglophone. Il y a des trucs francophones, mais bon, les trucs anglophones ils sont plus fournis que les francophones. Donc heureusement le site a un truc de traduction, donc je me permets. Alors j'utilise les traductions de Google qui marchent très très bien, et donc voilà, quand j'ai un problème je vais demander, et puis voilà, moi je traduis avec la traduction de Reddit qui est très bien aussi. Je crois qu'ils utilisent la même que Google, donc voilà. Et donc ça me permet de proposer des nouveaux trucs, même si c'est un peu perturbant pour moi, mais je pense que dans les jours, semaines, mois qui suivront, ça sera plus un problème. Donc là, voilà, là j'essaye de faire en sorte de voir si ça fonctionne bien, si ça s'il y a pas de problème ni rien. Donc voilà, malgré que ça peut arriver qu'il y en ait, mais j'essaye de les régler au plus vite. Et donc voilà. Donc là il y a des nouveautés qui arrivent. Malgré que je vous parle chaque fois du projet TikTok, c'est toujours le bordel de pas arriver à le mettre en place, mais chaque fois je me dis je vais proposer un truc, je veux pas proposer un truc tout moyen comme je propose sur certains trucs, voilà. Je suis conscient que les Readeromania tout ça, mais en fait je fais juste des caricatures, voilà, j'essaye pas je donne pas d'explication parce que moi je caricature, je suis pas connaisseur dans ce que je fais que juste dessiner, quoi. C'est tout. Donc voilà, qui permettrait aussi de donner l'envie à d'autres personnes de pouvoir faire aussi ça. Donc ou de se lancer dans ça s'ils veulent, et aussi de l'améliorer s'ils veulent. Donc voilà pourquoi je continue à le faire, parce que je me dis ouais, j'aime bien ce que je fais et je le dis à chaque vidéo, je continuerai. Voilà. Jusqu'à que j'ai plus d'idées ou que j'ai plus rien à faire. Là pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a la Readeromania, le Last Story d'Andrewer qui continue, projet TikTok que je mets en place, les vidéos de la chaîne secondaire, les caricatures par-ci par-là, il y a aussi les fresques, et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je remercie les gens qui suivent, qui regardent, mais qui ne disent rien, hein, parce que j'ai une toute petite chaîne, très petite chaîne depuis des années, depuis plus de 10 ans. Ça me dérange pas, parce que voilà, comme ça je me prends pas la tête, j'ai pas la grosse tête non plus, parce que j'ai vu des gens qui commençaient à, dès qu'ils font des dessins ou des choses comme ça, ils commencent à avoir des gens qui apprécient leur truc, ils commencent à avoir la grosse tête, et ils sont plus eux-mêmes. Donc voilà, ce que j'essaye de proposer, c'est que ça soit gratuit, parce qu'après il y en a qui commencent, voilà, même si à une époque je voulais proposer des trucs pour me financer des trucs, mais bon là, j'arrive à me permettre de, voilà, vous avez pu voir que là j'ai un nouveau PC, c'est parce que voilà, je peux me permettre de me le prendre, et donc d'avoir ce nouveau PC qui, je l'espère, va durer pas mal d'années que le PC en encodage actuel, qui lui
Je l'ai acheté en 2016. Je me suis aperçu que je l'avais acheté en 2016, mais je l'ai lancé je l'ai mis en place. Il est resté dans son carton pendant 4 ans, je crois. Je l'ai lancé qu'en 2020 pour quand je suis revenu faire les streams entre 2020 et 2023. Bien il a duré là, et donc là avec la fin de Windows 10, je m'étais dit ah merde, il va devenir PC de stockage et d'encodage, donc il va encore être utile, sachant que j'ai changé sa carte graphique aussi dedans. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai changé sa carte graphique parce qu'il avait une vieille 970 et j'avais acheté entre temps une 4000 je sais plus et quelques. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai préféré changer tout ça pour que ça soit plus facile, parce que là la 970 marchait encore, j'ai rien changé, j'avais rien changé, donc ce que j'ai préféré faire, c'est donc continuer à proposer tout ça. Donc je vous parle de ça pour donner des petites infos de ce qui a changé, de ce qui a pas changé, et peut-être ça fera des changements aussi au niveau graphique ou des choses comme ça. Je sais pas, je suis pas trop fort dans cette technique là, mais bon, je comprends un petit peu. Voilà, je comprends un petit peu, mais je suis pas professionnel ni calé, donc j'essaye de faire au mieux de ce que je fais. Et donc voilà, donc là ça continue. Je remercie les personnes qui passent, ceux qui me disent ah mais ça fait longtemps que je t'avais pas, je croyais que t'avais arrêté. Non, voilà, je suis là, j'essaie de répondre aux commentaires, même si des fois ils sont récemment j'en ai eu un négatif, mais je voulais y répondre, et puis en fait j'ai fait c'est pas la peine, allez on le vire. J'ai fait comme ça. C'est une personne qui avait pas trop compris le concept du Trollman Show, mais qui était tombée sur une vieille vidéo. Ça arrive. Mais bon, ça m'a pas embêté. J'ai fait j'allais lui répondre, puis après j'ai fait c'est pas la peine. On passe à autre chose. C'est pas la peine d'avoir un truc négatif qui sert à rien en plus. Donc voilà. Donc si vous voulez mettre un truc négatif, soyez constructif, comme diraient certains. Donc soyez constructif. Voilà, la personne n'était pas constructive, elle était juste là pour être méchante. Voilà, bon, vous avez le droit d'être méchant, mais soyez constructif. Quand je dis soyez constructif, ça veut dire expliquer pourquoi vous voulez être méchant envers cette personne, quoi. Qu'est-ce que vous avez pas aimé, même pourriez lui dire qu'il avait changé un truc parce que c'est nul, mais lui dites-lui pourquoi. Alors que si vous allez juste vous balancer juste des pics, c'est pas le meilleur truc. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo qui, j'espère, n'était pas très très longue. J'ai encore des tendances à bafouiller ou à oublier ce que je veux dire, donc je vous avoue que des fois je m'arrête et je enregistre le machin, parce que c'est pas possible pour moi de me dire j'ai bafouillé, j'ai fait un truc, j'ai oublié un mot, j'ai oublié de dire un truc. Donc voilà, c'est pour ça que ça dure assez longtemps. J'ai pas de texte, parce que si j'ai un texte, j'oublie des fois aussi des trucs à dire, et c'est trop un truc lu, et je veux pas être là à lire un texte, et voilà, je veux être plutôt, on va dire, authentique de ce que je fais. Donc voilà, si c'est moyen, c'est moyen, si c'est bien, c'est bien, si c'est nul, à vous d'aller voir ailleurs si c'est nul. Il en faut pour tous les goûts et pour toutes les personnes, et s'entraîner. Alors moi je m'entraîne pas, moi tout ce que j'essaye c'est plus à m'entraîner à trouver des concepts que de faire des vidéos. Pourquoi je fais ces vidéos? Pour peu de personnes, quand même que vous voyez dans le temps si ça évolue ou pas. Mais de toute manière, tout ça continue, et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Les écureuils sont toujours là sur les logos, donc ça continue. Va peut-être changer le logo pour cette année 2026. Je suis en train encore de le programmer, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais voilà, le logo va peut-être changer, mais il y aura une petite nouveauté dessus avec pas que l'écureuil, mais vous verrez ça, j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo annonce, donc vous verrez ça.
Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bien à une prochaine vidéo ou à un prochain dessin ou ce que vous appréciez. Allez, salut à tous.